On ne sait pas ce que c'est que la douleur chronique quand on en parle autour de nous, on ne sait pas ce que c'est. À un moment, on m'avait dit « c'est dans ta tête ». On ne voit pas sur les examens, on ne voit pas sur les radios, on ne voit pas dans les prises de sang. C'est une crainte permanente, c'est une épée de Damoclès sur la tête qui peut tomber à tout moment. La douleur chronique, quand elle dure, elle est destructrice. Je me suis dit que si je mettais fin à mes jours, ça serait plus facile pour les enfants. La douleur fait peur, me fait peur et fait peur aux autres. Dès l'âge de 20 ans, j'ai ressenti des lumbagos jusqu'à l'âge de 38 ans où on m'a proposé l'intervention chirurgicale qui m'a permis de vivre pendant 1 an sans problème, sans douleur, jusqu'au jour où j'ai ressenti un choc énorme. Et à partir de ce moment-là, ça ne m'a jamais quitté. À 29 ans, j'ai appris que j'étais atteint d'une maladie rénale chronique, que mes reins étaient foutus. J'ai considéré ça comme une injustice. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Il y a une trentaine d'années, je commençais à avoir des douleurs un petit peu partout. J'étais comme rouillée. J'en ai parlé à mon médecin traitant qui m'a dit « oh non, ça va passer ». Pour lui, c'était pas grave. Et ça a duré près d'une dizaine d'années. La honte de la douleur, je pense qu'elle vient juste quand on n'est pas cru. On vous dit toujours « oui, mais c'est dans la tête, je vais vous donner quelque chose, il faut être actif ». Et du coup, on ne peut pas être actif quand on est envahi par la douleur. Le médecin traitant m'a dit que c'était psychologique. Ce n'est plus mon médecin traitant. Le fait d'entendre cette phrase-là peut être perçu comme une double peine. Ce qu'il faut réellement faire en premier lieu, c'est déjà de les écouter et de les croire. L'écoute n'est pas suffisamment pratiquée à l'heure actuelle. Et le médecin qui n'écoute pas ne peut pas approcher les difficultés que ressent le patient. Au bout d'une dizaine d'années, je suis allée voir un rhumatologue qu'on m'avait conseillé et il m'a dit « vous avez une fibromyalgie ». Et là, on a pu mettre enfin un nom aux douleurs que j'avais depuis 10 ans. Je ne pouvais plus aller au travail, donc j'ai été mise en invalidité, donc licenciée. Du coup, ça entraîne forcément des épisodes dépressifs. À l'époque où j'étais responsable d'entreprise, je me sentais pas malade, j'avançais et le diagnostic est tombé très brutalement. Ce que j'ai compris, c'est que je ne pourrais plus pratiquer mon activité. C'est comme si je montais une côte en vélo, et au milieu de la côte, plus de souffle, plus de jambes, plus rien. C'est un arrêt net et une chute. Et là, à ce moment-là, je rentre dans une dimension avec mes proches de déconstruction complète. On est obligé de faire prendre conscience aux patients que la vie n'est plus celle qui était auparavant vécue. On doit faire le deuil des activités de loisirs, le deuil des activités professionnelles. Ça ne veut pas dire que rien n'est plus possible. Ça veut dire que c'est plus la même chose qu'avant. Donc il faut reconstruire. Et parfois, et souvent, mes patients ne sont pas capables de reconstruire seuls. La chance de ma vie, ça a été vraiment de rencontrer le psychologue qui m'a vraiment aidée dans ma gestion de ma douleur. J'ai pas eu de prise en charge psychologique et jamais on me l'a proposé d'ailleurs. Si j'avais eu une prise en charge psychologique, je pense que je m'en serais sortie plus rapidement et plus facilement. Il y a un manque de lien, de suivi. Le patient a besoin d'être le fil conducteur entre le médecin généraliste, entre les spécialistes, entre les médecins traitants. Il y a probablement encore des efforts à faire pour bien faire prendre conscience aux professionnels de santé de l'importance de prendre en compte ce symptôme, qui peut être une maladie à part entière, et qu'il y avait des approches spécifiques à apporter. La douleur chronique nous amène dans l'isolement. On a l'impression qu'on est en situation d'échec permanent. Je me demandais si j'étais pas inutile. J'ai eu envie vraiment d'en finir. C'était pas pour moi, ça a été pour mes enfants et mon mari. On supporte, et à un moment, on supporte plus. Je me suis mis devant mon miroir dans la salle de bain et je me suis regardé en train de me plaindre. Et derrière, j'ai vu mon épouse et mes enfants. Et c'est comme s'ils m'appelaient. Et là, je me suis dit non, j'arrête mes bêtises, je vais en dialyse.
Mon mari et mes enfants ont été des personnes ressources pour moi, toujours là, toujours à mes côtés. On a vécu ça tous ensemble. Pour moi, voir la famille me permet de mieux aussi comprendre ce qui se passe à la maison. S'il n'y a pas de soutien familial, souvent c'est plus difficile d'aller dans le bon sens et d'améliorer l'état de mon patient. Il faut vraiment devenir acteur de son parcours et voir ce qu'on peut faire avec l'autre. Ça devient un vrai partenariat avec le professionnel, avec la famille, avec l'entourage. Ce sont les moteurs qui ont fait que je m'en suis sortie. On doit être empathique, on doit faire abstraction quelquefois de ses propres émotions pour ne pas fausser la relation. C'est ce qu'attendent les patients, d'être face à un médecin qui est un médecin humain. Dès que j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait, j'ai senti que je pouvais m'en sortir. Et je me suis mis dans la position de vivre avec. Finalement, c'est de l'apprentissage, hein. C'est réapprendre la vie avec la douleur. De son ennemi, on en fait une alliée. J'ai retrouvé le goût de vivre. Il faut se fixer des objectifs pour pouvoir s'en sortir. Quand on me demande comment ça va aujourd'hui, moi ça va toujours. Je veux absolument vivre. Moi, je veux pas que la douleur vienne m'empêcher de vivre.